Depuis 3 jours, l'association Women Tech Mali continue sa formation dédiée aux bonnes pratiques de cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel à l'APDP, Autorité des données à caractère personnel, grâce à l'appui du programme FAMOC 2, Fonds d'appui aux moteurs de changement, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, DANIDA. À la veille de la cérémonie de clôture prévue pour ce 5 décembre 2025, les participants ont déjà acquis des compétences essentielles pour renforcer leur sécurité en ligne et mieux protéger leurs informations personnelles. C'est une formation qui nous a beaucoup apporté, qui aujourd'hui nous permettra vraiment de pouvoir nous protéger en ligne. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans le cadre des 16 jours d'activisme et que le thème international de cette année, c'est sur les violences numériques, comment s'en protéger, sensibiliser éventuellement et connaître un peu sur la protection des données à caractère personnel et un peu sur la sécurité en ligne. Ça a été vraiment une belle occasion qu'on a saisie et voilà. Ces 2 jours de formation étaient vraiment très enrichissantes. D'accord, ça nous a permis d'un peu visiter le numérique de fond en comble. On a appris les différentes casquettes de hackers. D'accord, on a défini la cybersécurité. On a appris les méthodes par lesquelles on peut se protéger sur le numérique. On a surtout appris à nous protéger. D'accord, par rapport à tout ce qui est danger lié au numérique, lié à nos caractères, à tout ce qui est personnel sur le net. Et aujourd'hui surtout, on a parlé des caractères personnels. Les données à caractère personnel, on a su en fait les lois, on a vu quelques lois par rapport à comment se protéger, comment protéger nos données. Nous avons été vraiment servis par des formateurs de qualité qui nous a largement parlé de tout ce qui est risque sur le cyberespace, c'est-à-dire les messages malveillants, les comportements qu'on doit adopter lorsqu'on reçoit un message, lorsqu'on reçoit des liens. Sur nos messageries WhatsApp ou bien sur les messages ordinaires, des dispositions qu'on doit prendre pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels. Après plusieurs années de pratique du journalisme, je me rends compte que je me permettais certaines choses sur le cyberespace, mais à la sortie de cette salle, je suis ressorti requinqué. Je dois être prudent, prendre des dispositions, ne pas me livrer à certaines choses, sensibiliser mon entourage. Après ces 2 premières journées consacrées aux bases de la cybersécurité, à l'hygiène numérique, aux cybermenaces courantes et au cadre légal de la protection des données, cette 3e journée a été axée sur la mise en pratique des simulations d'attaques, l'analyse des risques et l'importance du comportement individuel dans la prévention. Ce genre de formation est ce qui est le plus critique aujourd'hui. Si on a ce genre de formation, on a la possibilité de faire développer ce pays. Parce que je me dis que tout commence aujourd'hui à travers le numérique. Et si aujourd'hui beaucoup de gens maîtrisent comment se protéger, on pourra garder tout ce qui est lié à notre pays et lié à la protection de la population. Oui, je demanderais aux jeunes de s'intéresser au numérique, de plus se développer, de plus se renseigner par rapport aux formations liées au numérique et de surtout savoir sensibiliser ceux qui sont autour d'eux par rapport à tout ce qui est lié au réseau et tout ça. Et surtout, éviter de prendre le social d'une manière plus importante que ce qui est vraiment lié à la sécurité. Avec ces témoignages, il apparaît clairement que cette formation a permis de renforcer les compétences numériques des participants tout en les sensibilisant à la protection de leurs données personnelles. Un pas de plus vers une communauté plus consciente, plus protégée et mieux préparée face aux menaces numériques actuelles.